Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une substance assez underground, plutôt méconnue du grand public, au moins jusqu'à récemment, comparativement aux stéroïdes et à l'AGH, et il s'agit du DNP. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras même un partage de mon expérience personnelle avec cette substance. Bon, vous le savez, le sujet du dopage, c'est un sujet que j'avais pour le moment volontairement écarté de ma chaîne, puisqu'à l'exception d'une vidéo sur la GH, je n'ai pas franchement abordé le sujet. Mais là, comme on dit, l'heure est grave. L'heure est grave parce que ça fait 2 accidents dont j'entends parler qui sont liés au DNP et qui ont mené à des décès. Et en plus, il semble que son utilisation commence à timidement se répandre parmi les pratiquants de muscu et les non-pratiquants qui cherchent à perdre du poids. Et là, croyez-moi, si l'usage se démocratise, on court à la catastrophe et il va y avoir un paquet de morts. Alors autant j'ai parfois bataillé face à la réputation mortelle des stéroïdes, non pas parce que l'utilisation de ceux-ci est saine, pas du tout, et bien au contraire, mais parce qu'écoutez, certaines sources bien informées, en gros tu t'injectes une testo le soir et le lendemain tu tomberais de mort à la salle. Et même s'ils ont des effets secondaires qui sont à redouter avec les stéroïdes, eh bien ce genre d'exagération, c'est pas non plus la vérité. Et non, je ne suis pas un hypocrite, j'en ai utilisé beaucoup et pendant longtemps, mais là, c'est le coach qui parle avec l'aspect santé et non le pratiquant. Alors je le répète pour les susceptibles qui auraient fait semblant de ne pas comprendre mon propos, oui, les stéroïdes sont potentiellement dangereux, ils peuvent vous faire beaucoup de mal, donc leur usage est absolument déconseillé. Est-ce que vous m'aviez bien entendu? C'est bon, vous n'allez pas venir pigner en commentaire à dire que j'ai dit que c'était pas dangereux? Ok, donc je peux commencer sur le vrai sujet. Le DNP, de son nom complet 2,4-dinitrophénol, c'est une substance qui fait parler d'elle depuis peu, mais qui en réalité a été utilisée dès les années 30 dans des pilules amaigrissantes, puis retirée du marché aux alentours de 1938, suite à des effets secondaires plus ou moins graves, ça allait de la cataracte à la mort pure et simple. Et pas qu'une seule mort. Alors cette substance, elle a un fonctionnement qui est relativement simple. En fait, pour faire rapide, elle empêche l'ATP de faire son œuvre de fournisseur d'énergie, ce qui fait que le corps, pour pouvoir fonctionner, n'a d'autre choix que d'utiliser les graisses à des fins énergétiques. Donc, on sèche. Jusque-là, vous devez vous dire, mais où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que cette substance est thermogénique. Elle fait monter la température. Elle la fait monter sans limite en cas de surdosage. Et j'ai bien dit sans limite, à savoir que si vous surdosez, vous en mourrez purement et simplement. Et le gros souci, c'est déjà que les doses, pour être en surdosage, sont variables d'une personne à l'autre, ce qui est très bien supporté par un peut littéralement tuer l'autre. Mais en plus, il existe 2 sortes de DNP, et ça, peu de monde le sait. La forme dite cristal et la forme dite en poudre. La différence, c'est que l'un est 2 ou 3 ou 4 fois plus fort que l'autre, car quasi pur. C'est assez rare de trouver la forme pure, mais ça se vend. Et si la personne qui te le vend ne le sait pas, que toi-même tu ne t'es pas renseigné, et que tu prends la dose supposée de la version soft en version pure, eh bien, tu peux prendre un aller simple pour le cimetière. Et je ne blague pas. Et si c'est pas le cimetière, tu peux finir avec de belles séquelles neurologiques. En plus, le DNP a une particularité, c'est qu'il a une demi-vie assez longue puisqu'elle est d'environ 36 heures. Donc la dose que tu as pris ce matin se cumulera dans ton organisme avec la dose que tu prendras ce soir, qui elle-même se cumulera avec la dose que tu prendras demain matin. Et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en réalité, quand tu prends du DNP, tu ressens les effets sérieusement à partir du 2e, voire 3e jour. Les premiers jours, tu t'enflammes un peu, tu te dis, en fait, c'est pas ce que tout le monde me disait, c'est pas si terrible que ça. Et après, tu comprends que c'est pire que ce qu'on t'avait décrit. Donc déjà, on voit que c'est une substance qui demande une certaine réflexion quant au calcul des prises correctes. C'est pas un brûle-graisse du commerce, mais bel et bien une substance qui peut tout simplement te tuer. Et le souci, c'est que demander cet effort de réflexion à une personne qui est mal informée, pas consciente du risque qu'elle prend avec le DNP, c'est le début de la catastrophe. Alors le DNP est facilement reconnaissable à sa couleur jaune vif et à son odeur assez particulière qui traverse généralement les capsules qui le contiennent. C'est tellement puissant que si tu t'en mets sur le bout des doigts quand tu le manipules, tu te débarrasseras pas du jaune avant plusieurs jours facilement. C'est tellement puissant que quand tu transpires, tu prends du DNP, ta sueur sent vraiment une odeur chimique. C'est tellement puissant que ça peut faire jaunir le blanc des yeux au bout de quelques jours d'utilisation. Et pour te prouver que je ne blague pas sur la toxicité du bordel, le DNP intervient aussi dans la préparation des conservateurs de la peinture, dans la préparation de bombes dans la Première Guerre mondiale, et aussi dans la préparation de la mort au rat, et c'est véridique. Et là, je pense que certains commencent à se dire qu'en fait, c'est pas tout rose. Alors next, comment se sent-on quand on prend du DNP? Eh bien misérable. Littéralement misérable. Ce mot a été inventé pour définir comment tu te sens sous DNP. Une loque avec 0 énergie, et je vous jure que j'exagère pas. Tu peux avoir la télécommande à 2 cm de la main, tu la lèveras même pas pour la prendre.
tu as zéro énergie, c'est ouf, et oui, tu sens le vécu perso. Autre point pas très drôle, c'est que ça donne chaud, mais ça fait vraiment crever de chaud. Même en plein hiver, fenêtre grande ouverte, par une nuit froide, en caleçon, tu crèves de chaud. Et d'ailleurs, en prenant sa température sous DNP, on dépasse parfois facilement les 38, même à bas dosage. Rassurant, hein? Alors si ça n'a pas suffi à vous éloigner de l'idée d'utiliser du DNP, vient maintenant le moment que vous attendez tous, puisque je vais vous partager mon expérience avec le DNP que j'ai utilisé quelques fois, avant d'avoir une série d'effets secondaires qui, dirons-nous, m'ont dissuadé à jamais. C'était il y a à peu près 15 ans, je venais de commencer mes premières cures, et aux USA, j'ai entendu parler du DNP dans le milieu des bodybuilders pro. Je me suis grave renseigné dessus, et pour le coup, je savais les risques que j'encourais, mais en bonne tête brûlée, je me suis entêté et j'ai essayé à une dose très modérée pour commencer. Alors résultat, grosse fatigue, relativement chaud, physiquement j'ai séché, c'est vrai, mais la vérité rien de ouf. En tout cas, rien que je n'aurais pu obtenir avec une bonne diète et de la muscu et du cardio. J'ai donc essayé une autre fois, quelques mois plus tard, je me suis fourni auprès d'une autre source cette fois et j'ai pris un dosage plus haut. Fatigue encore plus forte. J'étais là, bon à rien, très compliqué même d'aller à la salle et une chaleur insupportable. Je pouvais prendre un bain froid, ça ne me calmait même pas. Alors j'ai tenu un certain temps et j'ai séché, c'est vrai, mais encore une fois, en tout cas, rien qui n'était inatteignable avec une bonne diète, un bon training et de la patience. J'ai donc fait une pause d'une semaine, et puis vu qu'il m'en restait quelques-uns, je me suis dit, autant les finir, non? Et là, c'était moins drôle. Alors, si tant est qu'on puisse considérer que la fois d'avant était drôle. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé drôle. Déjà que la fois d'avant, j'étais parfois borderline du malaise, mais là, ça l'a pas fait. Pourtant, un dosage égal. Au bout de 3-4 jours, fatigue encore plus intense que la première fois, chaleur insupportable, même avec 2 ventilateurs braqués sur moi. Puis un matin, je me suis réveillé, et j'avais une nausée, mais terrible, juste une nausée de ouf. Jamais j'ai eu ça de ma vie. Donc je me lève de mon lit pour marcher un peu, et là, je vous jure que c'est vrai. J'avais le dessous des pieds qui avait doublé de volume. Quand je marchais, j'avais super mal. J'avais vraiment l'impression de marcher sur des coussins d'épines. Et en me regardant dans la glace, j'ai vu qu'un de mes yeux avait commencé à légèrement jaunir. Alors c'était pas jaune de ouf, mais tu voyais la différence entre mes 2 yeux, et je commençais à avoir la vision qui s'était un peu troublée. Et là, je peux vous dire que j'ai eu peur de faire une réaction allergique qui en plus allait s'aggraver. Bien entendu, j'ai tout de suite arrêté, mais si vous avez bien écouté la leçon au départ, vous aurez compris que la demi-vie est de 36 heures et que donc j'ai dû attendre quasiment 2 jours avant de commencer à me sentir mieux. Et il m'a fallu quasiment une bonne semaine pour m'en remettre, retrouver une vue normale, un œil normal, une plante de pied normale. J'ai flippé. Alors bien sûr, graduellement, je sentais que ça s'améliorait au fil des jours, mais je peux vous dire que j'en ai pas mené large pendant quelques jours et je me suis dit que c'était fini, plus jamais je n'en utiliserai. Je peux vous dire en toute honnêteté que j'ai pris beaucoup de stéroïdes, que j'ai eu des dosages assez costauds avec quelquefois des effets secondaires, notamment avec un stéroïde oral, mais les effets du DNP, j'ai vraiment senti que je m'étais mis en danger et que le pire, franchement, pouvait arriver avec cette substance. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'espère que par l'information et le partage d'expériences que j'ai eu, on pourra éviter de nouveaux drames. On vit malheureusement dans une société qui n'a plus le goût de l'effort, qui veut tout de suite, y compris dans la quête d'un physique plus mince, et surtout dans la quête d'un physique plus mince. Et quand on veut tout sans attendre, on cherche des raccourcis, et pour certains mal informés, le DNP, ça peut apparaître comme un super raccourci vers la perte de graisse, mais pour moi, c'est plus un raccourci miracle vers d'énormes soucis de santé avec de potentielles conséquences neurologiques graves et définitives, voire un raccourci vers la mort, comme j'ai pu le voir malheureusement pas mal de fois depuis ces 15 dernières années que je connais ce produit. Alors s'il vous plaît, sincèrement, le DNP ne vous fera pas perdre plus de graisse que si vous suivez une bonne diète, avec un bon programme d'entraînement et de la patience. La différence, c'est que l'un vous rendra en forme et que l'autre peut potentiellement vous blesser gravement, voire même vous tuer. À réfléchir s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour plus d'articles et d'informations de qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com ou sur Instagram bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.